Bienvenue aux histoires de Maman Volonté. Nous sommes une chaîne qui raconte des histoires vraies, des réalités vécues au quotidien, dans la société en général et en Afrique en particulier. Nous le faisons dans le strict respect des usagers, coutumes et droits humains. Nous réalisons des analyses constructives dans le but d'éduquer, d'informer et de former la masse, car votre éducation, épanouissement et plaisir sont notre devoir. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne manquer aucune actualité en temps réel et surtout, aimez et partagez nos vidéos pour élargir notre communauté. Maman Volonté et les volontaires, ensemble, nous sommes plus forts. Bonjour mes volontaires, bonjour les amis, bonjour les nouveaux venus sur la chaîne Les Histoires de Volonté. Nous nous retrouvons encore aujourd'hui pour parler d'une histoire, une histoire pas comme les autres. Une histoire qui concerne une dame qui a perdu son mari il y a des années passées et qui l'aurait retrouvé dans un autre pays. C'est des histoires que nous entendons de part et d'autre, mais auxquelles nous ne croyons pas. Moi-même qui suis ici, quand on disait que les morts ne sont pas morts, ils sont dans le vent, ils sont dans la nature, ils sont dans tout ça, ils sont avec nous tout le temps. Moi, je n'y croyais pas. Si cette dame ne m'avait pas appelé personnellement pour me raconter son histoire, c'est elle qui a vécu l'histoire que son mari, qui est décédé depuis des années, s'était installé dans un pays voisin et qu'elle-même, elle a vu de ses yeux. Aujourd'hui, elle nous raconte son histoire que nous allons écouter maintenant. Alors, essayez de vous abonner à cette chaîne parce qu'il y a beaucoup d'histoires à venir. On en a beaucoup à vous raconter parce qu'il se passe beaucoup de choses dans la vie et Dieu merci, il y a les réseaux sociaux aujourd'hui. Les gens peuvent s'exprimer, les gens peuvent dire réellement ce qu'ils vivent. Avant, on voyait des films, on voyait certaines choses, on pensait que non, ça ne peut pas être vrai. Ça, c'est des films, ça, c'est des choses. Mais maintenant, c'est les gens même qui ont vécu leur histoire qui nous les racontent. Donc, asseyez-vous confortablement pour écouter avec moi cette histoire. L'histoire concerne Dame Asiba. Asiba est une femme. Elle est originaire de Ouida. Ouida, c'est une ville du Bénin. Elle a eu son mari. Ils ont eu 2 enfants. Les enfants, c'est des filles. Elles sont des jumelles. Et au fil des années, l'homme a perdu la vie dans un accident de circulation, malheureusement. Paix à son âme. La dame a dû, avec ses petits moyens, éduquer ses enfants, faire tout ce qu'on pouvait faire à son enfant. Elle a été la mère et le père pour ses enfants. Et ses filles ont grandi. Et chacune d'elles s'est mariée. La dame est restée seule à la maison. Asiba n'a pas cette habitude-là d'aller chez les voisins ou les voisines. Donc, elle se sentait tellement seule et elle se plaignait auprès même de ses filles qui lui disaient chaque fois, « Maman, mais viens rester avec nous. » Les filles voulaient qu'elle reste avec elle. Mais Asiba ne veut pas parce qu'elle dit, elle ne voulait pas déranger ses filles. Elles sont avec leur mari. C'est un peu gênant qu'elle aille rester dans la famille
sinon dans la petite famille de ses enfants. Donc, mais il y a la solitude qui était toujours là, ce qui l'a amené à prendre une décision. Une décision, nous ne savons pas si c'est la meilleure ou qu'elle n'aurait pas dû, on ne sait pas encore. Alors, elle s'est dit, je vais partir dans un autre pays où les gens ne me connaissent pas, ou bien dans un pays, dans un autre endroit où des gens ne vont pas savoir qui je suis. Et même si c'est les travaux ménagers, j'irai faire là-bas pour quelqu'un. Je vais être une servante ou bien, bon, aide ménagère. Et l'idée est venue, elle en a parlé à ses filles qui n'ont pas accepté. Mais elle n'a pas écouté, elle a dit qu'elle est partie. Un jour, elle est passée chez chacune de ses filles pour laisser juste une lettre. Elle est partie. Donc, les filles ont su après que leur maman serait au Nigeria, notre pays voisin. Voilà, elle est partie au Nigeria. Elle a pu trouver un travail dans une maison, c'est-à-dire dans un ménage. Elle est là, elle fait tout, elle fait le ménage, elle s'occupe aussi des enfants à la maison. Tout se passait très bien, elle était très bien avec ses patrons, tout ça. Et c'est elle qui faisait la cuisine aussi. Vous savez, en Afrique, si on te dit que tu es une ménagère ou bien tu es une aide ménagère, tout ce qui est dans la maison, c'est toi qui le fais. Tu n'es pas seulement là pour les enfants, tu n'es pas seulement là pour préparer, tu n'es pas seulement là pour laver les effets. Tu fais tout. C'est toi qui es tout dans la maison. Mais elle était quand même bien payée, elle a dit. Jusqu'à un moment où elle commence par subir certaines agressions. C'est-à-dire quand elle va faire les emplettes, au retour, elle rencontrait des gens qui voulaient à chaque fois lui faire du mal. Mais ça s'est passé 2 fois. Et la 3e fois, c'était presque même le pire. Donc, et à chaque fois, il y a quelqu'un qui venait la secourir. C'est-à-dire, ils vivent un peu en retrait. Donc, c'est presque un chantier, disons un sentier, je veux dire. Excusez-moi le thème. C'est un sentier qui menait vers la maison. Donc, des fois, elle se retrouvait seule sur ce sentier-là. Un jour, ça dit c'était la dernière fois, et elle allait se faire agresser quand un homme sorti de nulle part est venu la secourir. Et lui a dit, « Madame, si vous habitez dans le coin, pourquoi ne prenez-vous pas taxi-moto pour rentrer à la maison lorsque vous voulez rentrer? Faites-le comme ça, il n'y aura pas de gens pour vous attaquer. » Et elle a dit qu'elle a compris. Quand elle est allée à la maison, elle en a parlé à ses patronnes qui ont dit, on a compris, donc nous allons procéder comme ça. Quand tu vas prochainement au marché, quand tu iras prochainement au marché, tu reviendras avec taxi-moto. Et c'est ce qu'elle a commencé par faire. Mais quelques jours après, il y a un jeune homme qu'il a rencontré sur le chemin et lui a dit qu'il voulait lui parler. Elle a prêté attention et le jeune homme qui lui dit, là où vous habitez, c'est un peu dangereux. Et ces derniers temps, les bandits, les voleurs, ils deviennent de plus en plus nombreux dans le coin. Est-ce que ça ne vous plaira pas de trouver un job quelque part d'autre qu'ici? Elle a dit qu'elle va réfléchir. Et l'homme lui disait, pas pour longtemps parce que
j'ai du travail sous la main. Donc, réfléchissez 1-2 jours et dites-moi si vous êtes d'accord ou non. Et après, elle a confirmé que si on lui trouvait du travail, qu'elle pouvait partir. Et elle en a parlé aussi à ses patrons, qu'elle ne se sent vraiment plus en sécurité, qu'elle veut partir d'ici. Et ses patrons lui ont demandé peut-être que, est-ce qu'ils ont fait quelque chose de mal à part ce qu'elle subit sur la route. Elle a dit non, ils ont été toujours gentils avec elle, mais elle ne se sent plus en sécurité. La dernière fois où elle a, je reviens un peu en arrière, la dernière fois où elle a été secourue dans la rue par un homme, après que les bandits soient dispersés, 1 minute après, elle s'est retournée, mais elle n'a plus vu cet homme-là qui est venu la secourir. Elle dit, ah, mais où est-ce qu'il serait passé? Parce que je devais encore le voir, parce que je ne suis pas allée loin. Mais bon, elle a laissé passer. Donc, je vous disais que les patrons ont accepté, ont dit, bon, on doit vous laisser partir parce que si on ne le fait pas, peut-être que si vous avez un problème après, ça va rester sur notre dos. Donc, c'est comme ça qu'ils lui ont dit, tu nous diras le jour où tu veux partir, tu nous le diras. Et elle a dit ok. Elle a revu l'homme qui devait lui chercher du travail et cet homme-là lui a donné rendez-vous, l'a amené voir celui chez qui elle doit travailler, c'est-à-dire son nouveau patron. Et ils ont conclu le marché et elle est partie. Elle devait même gagner beaucoup plus que là où elle a quitté. Et pourtant, l'homme là, lui, il vivait seul. Il n'avait pas de femme, il n'avait pas d'enfant. Mais devait lui payer beaucoup plus que ce qu'elle gagnait de l'autre côté. Elle va. Le premier jour, elle a commencé à travailler. Elle devait préparer pour cet homme. Elle devait faire ce qu'elle doit faire. Mais il y a quelque chose qui a attiré son attention. Les faits et gestes de l'homme ressemblaient beaucoup à son mari. C'est-à-dire, l'homme parlait comme son mari. L'homme faisait tout, mais le visage ressemblait un peu à son mari, mais pas totalement. Et puis, elle se disait, de toutes les façons, il y a toujours eu de ressemblance dans cette vie. Mon mari, lui, il est décédé. Il ne peut pas être ici. Donc, l'homme, le lendemain juste, l'a appelé pour discuter avec elle. Mais là, quand elle voulait, à chaque fois qu'elle voulait fixer l'homme, l'homme baissait la tête. Celui-ci baissait à chaque fois la tête et elle n'arrivait pas à fixer l'homme. Mais vraiment, à ce qu'elle dit, l'homme ressemblait totalement à son mari, mais elle ne pouvait pas être sûre de cela parce que son mari est décédé. Et l'homme ne discutait pas trop. Il ne discutait pas trop. Il n'aimait pas trop rester en contact avec elle dans la maison. Donc, juste 2 jours après, l'homme lui a dit, qu'est-ce qui l'a amené ici à travailler comme femme de ménage? Et elle a expliqué son problème. L'homme lui dit, et si elle trouvait un peu d'argent, c'est-à-dire ce qu'elle pouvait gagner en 1 année, si elle trouve ça, est-ce qu'elle retournerait dans son pays? Elle a dit, son problème n'était pas l'argent, mais son problème était la solitude. Et cet homme qui lui dit, oui, si tu trouves l'argent qui peut te permettre
de prendre aussi une domestique chez toi à la maison, est-ce que tu retourneras dans ton pays? Elle a dit ça, c'est à voir. Et 3 jours après, l'homme est sorti très tôt de la maison, mais a pris soin d'écrire une lettre et a mis de l'argent dedans. Elle a déposé ça sous son matelas et a pris le soin d'écrire aussi une petite lettre qu'elle dépose juste à l'entrée de la chambre de la dame. Et l'homme a disparu. Elle s'est réveillée, elle a vu la note lui indiquant là où se trouvait l'enveloppe qu'elle doit chercher. La femme s'est dirigée vers l'enveloppe, elle regarde dedans. Vous ne pouvez pas deviner ce qu'elle a trouvé dans l'enveloppe. Vous ne pouvez pas deviner. Elle trouve assez d'argent, c'est-à-dire beaucoup d'argent. Et comme c'est la monnaie du Nigeria, elle ne pouvait pas vraiment tout compter. C'était beaucoup. C'était beaucoup. Et dans la lettre, dans l'enveloppe, se trouvait aussi une lettre qui lui disait: toutes les 3 fois que tu as été agressé, c'est moi qui étais venu te secourir. Et si j'ai voulu que tu viennes travailler chez moi, c'est pour juste t'enlever de là où tu étais. Et je voudrais qu'en lisant cette lettre, que tu fasses ton bagage et que tu rentres au pays. Je t'ai laissé suffisamment d'argent qui te permettra de prendre 1 ou bien 2 filles qui vont rester avec toi à la maison, qui vont être aussi ta domestique ou bien tes domestiques et vont t'aider. Tu ne seras plus seul puisque c'est la solitude qui t'a amené dans ce pays. Tu ne seras plus seul. Tu pourras faire quelque chose aussi avec l'argent. Crée-toi un commerce à la maison et avec les 2 filles que tu iras chercher, tu vas les payer chaque fin du mois et vous allez rester à 3 à la maison. Je pense que ce serait mieux. Tu ne seras plus seul à la maison et tu ne vas plus partir quelque part pour dire tu iras travailler. Pardon, là où nous sommes dans ce pays, c'est un pays qui n'est pas prudent, surtout pour une femme seule comme toi. Rentre au Bénin. Et elle a lu toute la lettre et c'est là qu'elle a commencé par trembler. Elle a commencé par trembler parce qu'elle se disait, bon, mon intuition n'était pas fausse. Est-ce que ça veut dire que c'est mon mari qui revient en cette forme? Je n'ai pas compris. Je tremblais. J'ai commencé par avoir les maux de tête. Je transpirais. Je n'ai pas pu prendre tous mes effets. J'ai pris tout simplement quelques habits, ma carte d'identité et l'argent. Je l'ai gardé soigneusement et je suis rentrée au Bénin. Cet argent, quand je suis... Et puis, il a pris la peine d'écrire aussi. Ne dis rien à mes parents, ne dis rien à mes filles. Parce que si tu le fais, ils vont avoir encore plus mal. Et ils vont se mettre à me chercher. Ils ne me verront jamais. Ils vont même voyager jusqu'au Nigeria, mais ils ne me verront plus jamais. Je suis venue régler un problème et je repars dans mon monde.
Tu ne dis rien à mes parents et tu ne dis rien aussi à mes filles. Garde ta bouche, commence à faire ton commerce et tout ira pour le mieux. Je m'en vais, ne cherchez plus à me voir parce que vous ne me verrez plus jamais. Et quand elle est rentrée, jusqu'au jour où elle me parle de ce problème, elle n'a jamais parlé à sa belle famille, ni à ses filles. Mais elle a fait comme son ex-mari lui a demandé. Elle a maintenant, jusqu'au jour d'aujourd'hui, elle a maintenant des filles de ménage avec elle. Elle vient, même si il y en a qui partent après, elle a toujours la possibilité d'en avoir d'autres. Et elle n'est plus seule à la maison. Elle a créé son commerce qu'elle est en train de faire. Elle a acheté des congélateurs et fait des produits frais à la maison, ce qui lui marche aussi très bien. Elle arrive à s'en sortir avec. Et voilà son histoire qu'elle vient nous raconter. Comme quoi, quand on dit les morts ne sont pas morts, c'est une vérité. Elle a vécu ça et elle vient nous raconter. Quand quelqu'un est décédé peut-être dans un pays, il s'en va. Bon, je ne sais pas comment ça se passe, mais je pense que comme les gens le disent, il s'installe dans un autre pays. Ça, c'est une histoire qui m'a donné beaucoup à réfléchir. Et voilà, je viens aujourd'hui vous le raconter. Partagez ça avec moi. Et si vous êtes ici pour la première fois, abonnez-vous à cette chaîne. Et puis appuyez sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines histoires. Abonnez-vous vraiment à cette chaîne. Vous aurez beaucoup d'histoires. Et vous qui êtes déjà abonnés, likez l'histoire, partagez-la massivement. Et sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine. Bye! Bienvenue aux histoires de Maman Volonté. Nous sommes une chaîne qui raconte des histoires vraies, des réalités vécues au quotidien, dans la société en général et en Afrique en particulier. Nous le faisons dans le strict respect des usagers, coutumes et droits humains. Nous réalisons des analyses constructives dans le but d'éduquer, d'informer et de former la masse, car votre éducation, épanouissement et plaisir sont notre devoir. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne manquer aucune actualité en temps réel. Et surtout, aimez et partagez nos vidéos pour élargir notre communauté. Maman Volonté et les volontaires, ensemble, nous sommes plus forts.